Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Michel Blanc et je suis médecin départemental au CODERS 38. J'espère que vous allez tous bien et que nous pourrons reprendre le plus rapidement possible nos activités au sein de la FFRS. Mais comme ce n'est pas pour tout de suite et qu'au 11 mai nous risquons, nous les seniors, d'être encore confinés, eh bien, je vais vous donner une idée d'activité. Attention, la première activité, c'est de faire des exercices de sport conseillés par les formidables conseillers techniques, instructeurs, etc. La deuxième activité sera surtout pour vous occuper le reste du temps, et je pense surtout à ceux qui sont confinés en appartement. Donc, je vais répondre à la question masque ou pas masque. Depuis le début du confinement, tout et son contraire a pu être dit sur l'utilité des masques pour l'intégralité de la population. L'Académie de médecine vient de recommander l'usage d'un masque grand public ou alternatif pour tous les personnels non soignants. Alternatif, car ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux. Les masques FFP2 et chirurgicaux allant en priorité au personnel soignant. Ces masques alternatifs, le gouvernement en a établi 2 catégories officielles et celle qui nous intéresse est à visée collective et bloque 70% des particules de 3 micromètres. Même si beaucoup d'entreprises, notamment dans le textile, convertissent leur fabrique à la confection de tels masques homologués, la population risque d'attendre encore un peu avant d'en avoir en réserve. La solution est alors toute trouvée pour ceux qui veulent augmenter leurs chances ou bien diminuer leur risque de protéger les autres de leurs postillons. Ce sont les masques maison, fabriqués soi-même avec plus ou moins de tissu, de temps et de techniques manuelles. Ces masques artisanaux sont qualifiés d'écrans anti-postillons. Ce sont les postillons d'une personne infectée, même asymptomatique, qui diffusent le virus. À défaut de masques certifiés, ces masques sont déjà mieux que rien. Ils ne remplacent en aucun cas les gestes barrières recommandés, rester chez soi, se tenir à plus d'1 mètre des autres, éternuer, tousser dans son coude, ne pas se toucher le visage et se laver les mains très régulièrement. Le plus efficace, c'est le masque qui répond à la norme fixée par l'AFNOR, l'Agence française de normalisation. L'AFNOR dicte dans sa norme 3 grandes lignes de conduite pour ces 2 types de masques. Il faut 2 ou 3 couches de tissu superposées. C'est du tissu de coton qui correspond à un drap un peu épais. Il ne faut pas de couture au milieu et il doit faciliter l'englobement du nez et laisser moins d'espace entre le masque et les joues. L'AFNOR recommande également un lavage après chaque utilisation, lavage à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. L'AFNOR met en ligne sur son site les patrons et les indications à suivre pour réaliser des masques conformes. Vous aurez le lien à la fin du tutoriel, à la fin. Le masque à plis, c'est le plus facile à faire quand on n'a rien sous la main. Il a l'avantage de ne pas avoir de couture verticale. Il est réalisable en 2 temps, 3 mouvements avec un petit bout de tissu et des élastiques. Celui du CHU de Grenoble, ce masque-là englobe bien, mais la couture est verticale du nez au menton, c'est son point faible. Le CHU de Grenoble a eu le mérite de rendre accessible ce masque quand il n'y avait encore aucune norme et c'était pour répondre à une situation d'urgence. Il existe aussi le masque qui est fait de plexiglas. Il entoure le visage pour limiter le voyage du virus. L'écran de protection limite l'exposition aux projections qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est une protection pour soi-même. Par contre, ça ne va pas protéger les autres, puisque si la personne, elle éternue, elle va émettre des projections dans l'environnement et vers les personnes à proximité de cet écran. Et ce masque en plexiglas va devenir rapidement sale et il devra être jeté dès qu'il a été utilisé parce que je ne pense pas qu'on puisse correctement l'entretenir. Il y a aussi le fameux masque loufoque avec un peu dextérité, un beau caleçon, ça se transforme en masque cagoule. Il est original. Il faudrait que le caleçon soit en tissu adapté avec minimum 2 couches, que ce soit respirable. Donc c'est à éviter si l'objectif c'est de protéger les autres et à essayer si c'est simplement pour s'amuser. Dans mon club des seniors actifs, un des membres a fait circuler un message pour fabriquer des masques qui sont collectés par une association qui le remet à des EHPAD ou à des ambulanciers, etc. Personnellement, je me suis inscrite et après avoir fabriqué des masques comme ceux du CHU de Grenoble, on a changé actuellement et on ne fait que des masques à plis comme celui qui est validé par l'AFNOR. Donc voilà le masque que j'ai fabriqué, d'accord, et voilà comment il faut le mettre. Donc,
Je vous fais une démonstration. Voilà, donc le masque est bien, plaque bien, il vient en dessous des lunettes, théoriquement, mais là c'est un peu compliqué, et ici. Alors je vais surtout vous montrer comment il faut faire pour l'enlever. Pour l'enlever, vous faites comme ça, vous ne touchez surtout pas le devant du masque. Vous faites comme ça, après vous faites comme ça, et vous le mettez dans un sachet plastique, d'accord, pour aller le laver chez vous, et son efficacité est d'environ 4 heures. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, à vos machines. À bientôt, j'espère, et je vous embrasse virtuellement. Au revoir.